Bonjour tout le monde, voici une vidéo sur les réglages de WordPress. Pour commencer, cliquez sur Réglages dans la barre de gauche, puis ensuite Général. Vous allez tomber donc sur cet écran Réglages généraux. Comme c'est marqué, donc vous pouvez rentrer le titre du site ainsi que le slogan. Très important à ne pas négliger, car les moteurs de recherche utiliseront ce que vous allez marquer ici pour référencer votre site. Donc soyez le plus précis possible. Ensuite, adresse web de WordPress et adresse web du site. Donc ça peut sembler bizarre d'avoir deux adresses mail identiques, mais pareil, c'est important donc là de ne pas faire n'importe quoi et de ne surtout pas y toucher au début. Donc l'adresse web de WordPress, c'est donc l'adresse où sont stockées les données de votre site internet. Et l'adresse web du site, c'est l'adresse que l'utilisateur va taper pour accéder à votre site. Pour le moment, on n'y touche pas. On aura peut-être l'occasion d'y toucher lorsqu'on passera en HTTPS. Adresse mail, email d'administration. Logiquement, lorsque vous créez votre site, on vous demande de rentrer donc une adresse mail. Moi, je l'ai laissé par défaut, mais vous, normalement, vous devez rentrer donc votre adresse mail. C'est car WordPress va vous envoyer donc des notifications, par exemple pour les commentaires ou par exemple des alertes de sécurité. Donc si vous ne rentrez pas votre adresse mail, vous ne serez donc pas au courant. Inscription. Donc là, très important de ne pas cocher cette case. Si vous cochez cette case, ça veut dire que n'importe qui pourra s'inscrire sur votre site et effectuer par exemple des changements donc, sur votre back-office. Donc toujours, ou sauf de cas contraire, mais pour vous, vous n'en aurez pas besoin. Donc le rôle par défaut de tout nouveau compte. Donc lorsque quelqu'un se connecte donc à votre site, vous lui donnez, euh, vous le mettez donc abonné. C'est préférable. Car si par exemple vous le mettez administrateur, ça veut dire que vous lui donnez donc le pouvoir de pouvoir modifier l'administration de votre site. Donc bien laisser sur abonné. Langue du site, donc ça c'est si vous pouvez sélectionner donc la langue que vous souhaitez. Fuseau horaire, donc là très important aussi donc de chercher votre fuseau horaire, donc normalement vous sélectionnez Paris. Pour le format de la date, moi je préfère donc mettre ça. Après, à vous de décider. Bon, en général, pour les Français, donc vous mettrez soit ça ou soit celle-là. Pour le format de l'heure, après, moi je vous conseille donc soit de mettre celui-là ou celui-là. Et donc la semaine débute le lundi, ça on n'y touche pas. Bien penser à enregistrer les modifications. Voilà. Donc après, passer donc sur l'onglet écriture. Donc, donc les catégories par défaut des articles. Donc si vous ne changez rien, elle sera donc sur une catégorie. Après là, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Donc vous pouvez créer une catégorie générale. Mais de toute façon, lorsque vous allez créer des articles, je vous montrerai qu'il est très important de toute façon de bien les ranger et de créer donc des catégories. Donc il n'y aura normalement, vous n'aurez pas à l'utiliser. Format par défaut des articles. Donc là, je vous encourage donc à laisser par défaut. Publier par email. Donc publier par email. Vous n'en aurez sûrement pas besoin, mais sachez que voilà, vous pouvez par exemple connecter un service de messagerie privée et envoyer vos articles à partir euh, de ce serveur email.
catégorie par défaut des articles envoyés par email. Donc là, pareil, hein, je pense pas que vous en aurez besoin, mais voilà, si vous envoyez des articles par email, vous pouvez choisir une catégorie par défaut. Les services de mise à jour. Donc là, pareil, c'est pas quelque chose que vous allez peut-être vous servir, mais je vais quand même donc vous dire à quoi ça sert. Donc les services de mise à jour ça permet d'envoyer donc des notifications à ces services qui, euh, qui vont, qui vont du coup afficher les derniers articles que vous aurez créés. Donc je m'explique. Vous créez par exemple un article, vous le publiez. Euh, Par exemple, RPC Pingomatic va recevoir une notification et mettre cet article et afficher l'article sur son site. Donc ça peut être pas mal de rentrer donc une liste de services de mise à jour, car c'est utile pour le référencement. Car plus vous allez apparaître, donc plus vous serez lu par des lecteurs, et plus Google euh, vous trouvera populaire, et plus vous serez populaire, plus il référencera votre site. Donc là, j'en ai laissé un service, mais vous pouvez mettre, je pourrais vous donner donc une liste de services de mise à jour. Toujours pareil, ne pas oublier d'enregistrer les modifications. Lecture. Donc là, nous allons arriver dans les réglages de lecture. Donc la page d'accueil affiche donc soit les derniers articles. Donc si vous avez un blog, ça peut être pas mal. Par contre, si vous créez un site, je vous encourage donc à cocher une page statique. Donc sur la partie page d'accueil, vous venez sélectionner donc la page que vous avez créée donc, pour l'accueil. Donc là, par exemple, accueil. Et la page des articles, c'est par exemple, vous avez un site internet et vous avez aussi un blog. Vous allez donc créer une page, par exemple blog, que j'ai créé ici, et vous allez la sélectionner. Comme ça, dans votre menu, par exemple, vous allez pouvoir faire un onglet blog, et lorsque le lecteur cliquera dessus, il aura donc la liste de tous vos articles qui s'afficheront. Les pages du site doivent afficher au plus donc, 10 articles. Donc ça après c'est pareil, c'est à vous de gérer. Moi je le laisse par défaut. Le flux de syndication affiche les derniers. Donc là c'est tout ce qui concerne les flux RSS. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc un flux RSS c'est donc un endroit où sont répertoriés donc tous vos articles de blog. Euh, et vos lecteurs peuvent s'inscrire donc sur ce flux RSS et donc recevoir des notifications à chaque fois que vous créez de nouveaux articles. Donc là, pareil, vous pouvez laisser sur 10. Dans chaque publication du flux, donc dans le flux RSS, le texte soit doit être complet, soit juste mettre un extrait. Donc là, pareil, vous pouvez laisser comme ça. Visibilité par les moteurs de recherche. Donc là, très important, ne cochez surtout pas cette case si vous souhaitez être référencé sur Google. Si vous êtes en développement, vous pouvez éventuellement cliquer dessus, mais je vous le déconseille parce que si vous oubliez de cliquer, de décocher cette case, vous allez attendre longtemps d'être référencé. Donc, on enregistre les modifications. Ensuite, rendons-nous donc dans la partie commentaires. Donc là, il y a pas mal de choses. Donc, réglage des commentaires. Réglage de publication par défaut. Donc là, vous voyez, vous avez donc, c'est ici que vous autorisez les commentaires ou pas. Donc si vous décochez, personne ne peut mettre de commentaires sur votre site, sur votre blog. Après, tout dépend de l'utilité. Si vous avez un blog, il n'y a pas vraiment d'intérêt de ne pas autoriser les gens à mettre de commentaires, parce que les commentaires, ça permet de rendre votre site vivant. Plus votre site sera vivant, plus Google sera content. Je vous encourage donc à le mettre. Donc ça, c'est un peu plus technique. Donc ça, c'est tenter de notifier
les sites liés depuis la publication. C'est par exemple si vous créez un lien par exemple, vous écrivez un article, vous créez un lien qui renvoie sur un autre site. Si vous cochez cette case, ça va lui envoyer un message qui va le prévenir que vous avez créé un lien sur votre site. Et vice-versa, autoriser les notifications de liens en provenance d'autres blogs, ping et rétroliens sur les nouvelles publications. Donc là, c'est par exemple, c'est l'inverse. Si quelqu'un crée un article et fait un lien vers votre site, vous recevrez donc les notifications comme quoi un lien a été créé. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Autre réglage des commentaires. Donc, l'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse mail. Ça, je vous encourage donc à le décocher parce que c'est un peu ennuyant lorsque vous êtes sur un site et qu'on vous demande de rentrer donc son nom et l'adresse mail. Mais ça peut être aussi bien en termes on va dire de sécurité, mais vous pouvez la décocher, il n'y a pas de problème. Si vous voyez vraiment que les gens font n'importe quoi, de toute façon vous allez voir qu'après on va régler, on va pouvoir modérer les commentaires, donc c'est pas trop dérangeant. Un compte doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires, donc vous pouvez laisser décocher. Fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus de 14 jours. Donc là, c'est pareil, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple 365 jours. Donc ça fermera les commentaires après un an. Voilà, tout simplement. Afficher la case à cocher pour accepter les cookies sur les commentaires, ce qui permet l'enregistrement de cookies pour les personnes ayant commenté. Donc ça, important aussi de la mettre. Donc ça, c'est RGPD, donc c'est très bien. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Donc ça, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est lorsque vous écrivez, vous avez un commentaire et qu'une personne répond, vous allez donc, le premier commentaire sera affiché, plus le commentaire en dessous sera indenté, donc ça veut dire qu'il sera décalé vers la droite, et ça sur 5 niveaux. Donc euh, ça peut être bien d'un point de vue utilisateur, mais niveau référencement, c'est pas terrible. Donc je vous encourage à décocher. Diviser les commentaires en pages avec 50 commentaires de premier niveau par page de la dernière page affichée par défaut. Donc ça pareil, je vous encourage à l'enlever, c'est pas très pour le SEO, c'est pas terrible. Les commentaires doivent être affichés avec le plus voilà, ça le plus récent ou le plus ancien, donc à vous de voir. M'envoyer un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié. Donc vous recevrez donc un message. Donc c'est là où c'est important de rentrer une adresse mail valide, car si vous rentrez une mauvaise adresse mail, vous ne serez pas averti. Si un commentaire est en attente de modération. Donc voilà, si un commentaire, si une personne écrit un commentaire et que vous ne l'avez pas activé, c'est ce qu'on va voir là maintenant d'ailleurs. Donc, avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Je vous encourage fortement donc à cliquer sur cette case. Donc, et là, à décocher celle-là. L'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. C'est-à-dire que si vous approuvez un commentaire d'une personne, celui-ci n'aura plus besoin d'être approuvé par vous. Donc c'est assez dangereux. Moi je vous conseille de décocher celle-là et de cocher le commentaire doit être approuvé manuellement. Modération de commentaires. Donc là, gardez un commentaire dans la file d'attente s'il contient plus de 2 liens, car c'est une des caractéristiques typiques d'un commentaire indésirable en son nombre important de liens. Donc là, de toute façon, vu que tous les commentaires doivent être approuvés manuellement, ici ça pose pas de problème, mais admettons que là, voilà, vous décochez cette case. Voilà, Ensuite, clé de commentaires non autorisés.
Donc là, vous allez, en fait, c'est une liste noire, donc vous allez pouvoir entrer tous les mots ou, par exemple, URL que vous ne voulez pas voir ou qui vous semblent spammy. Avatar. Donc les avatars, donc c'est des petites images là comme ça là. Monster ID ou avatar, ainsi de suite. Donc vous pouvez afficher des avatars. Donc ça vous pouvez cocher ou décocher, c'est comme vous le sentez. Donc soit ils sont visibles par tous, possible. Donc après moi je vous encourage donc vous pouvez laisser visible par tous, c'est pas dérangeant. Avatar par défaut, donc soit vous avez, voilà, vous choisissez vide, personne mystère, ou si vous voulez vous amuser, vous pouvez cocher sur les autres. Donc toujours pareil, ne pas oublier d'enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons dans la partie médias. Donc réglage des médias, taille des images. Donc là, vous voyez, vous avez la taille des miniatures. euh, donc vous avez taille des miniatures, des images moyennes et taille des grandes images. Donc pour vous expliquer, euh, quand vous téléchargez une image sur votre serveur WordPress ou sur votre site, WordPress va automatiquement créer trois tailles différentes de cette image. Pourquoi? Ben, je vais vous montrer sur un site. Là, vous voyez, je suis sur un blog. Et là, voilà, vous avez donc la première image, donc la grande. Vous avez ensuite des miniatures. Donc là, vous avez la petite. Et ensuite, vous pouvez avoir, par exemple, une moyenne, et ainsi de suite. Donc, c'est WordPress qui va décider. Et donc là, bah, vous pouvez gérer la taille. Donc moi, je vous encourage donc à laisser comme ça marche très bien comme ça. Il n'y a pas de problème. Téléversement des médias. Donc organiser mes téléversements dans des dossiers mensuels et annuels. C'est-à-dire que lorsque donc, vous téléchargez des médias, donc, que ce soit photo ou vidéo, sur votre serveur, lorsque vous accédez à ce serveur et que vous accéderez donc à la partie téléchargement, tous vos dossiers donc, seront rangés par mois et année. Donc moi je vous encourage à laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc enregistrer les modifications, toujours pareil. Et nous voilà donc sur la partie permalien. Donc le permalien ou slug, donc c'est toute la partie qui se trouve donc après votre adresse du site, l'adresse URL là. Donc à partir du slash là, tout ça c'est le permalien. Donc moi je vous encourage donc à mettre le titre de la publication pour le référencement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour vos utilisateurs aussi. Donc après c'est les autres c'est plus pour des cas plus spécifiques, mais nous on n'en aura pas besoin. Donc après c'est pour voilà, pour mettre des préfixes sur des catégories ou des étiquettes. Donc là voilà, vous pouvez lire, c'est pas très important. Je vous encourage pas donc à toucher à ça. Enregistrer les modifications. Ensuite vient la partie donc confidentialité. WordPress est gentil, il vous a déjà créé une page de confidentialité. Euh, donc vous pouvez l'utiliser ou voilà, donc vous pouvez créer une nouvelle page de confidentialité. Donc voilà. Après, à vous quand même de bien lire et de regarder, car c'est de votre responsabilité. Mais voilà, sachez que WordPress donc crée des pages. Donc si vous faites publier, tac, et que vous revenez là, vous pouvez donc sélectionner page de confidentialité et taper et cliquer sur utiliser cette page. Voilà. Donc voilà, nous avons fait le tour des réglages. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.